Tu peux penser que ta maison est relativement bien organisée, mais si je te disais qu'il y a au moins 20 objets inutiles qui occupent de part beaucoup de l'espace sans t'apporter aucun bénéfice réel, pire encore, peut-être que tu ne te rends même pas compte à quel point ces objets te vident mentalement, ralentissent ta routine et sabotent le confort de ton foyer. Je suis le facilitateur et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 20 choses les plus inutiles que nous persévérons à garder chez nous. Et nous allons commencer immédiatement par les plus polémiques, celles que beaucoup protègent bec et ongles, même s'ils ne les utilisent plus depuis des années. Crois-tu pouvoir atteindre la fin de la liste sans t'identifier à au moins 10 de ces objets? J'en doute. Découvrons le tout de suite. Nous commençons par les cadeaux que tu n'as jamais aimés, mais que tu t'es senti obligé de conserver. Cadre photo kitsch, t-shirt de taille plus grand que ce que tu portes, objets que tu gardes uniquement par culpabilité ou peur de blesser quelqu'un. On va dire les choses comme elles sont. L'intention de celui qui les a offerts était bonne, mais conserver quelque chose qui n'a aucune utilité, que tu n'aimes même pas, ce n'est pas un hommage, c'est un poids mort. Remercie mentalement et laisse partir. Ta maison doit refléter qui tu es, pas les obligations sociales que tu crois avoir envers la personne qui t'a offert ces objets. Tu gardes des souvenirs de voyage, miniatures, magnets pour frigo, porte-clés. C'est naturel d'apporter avec soi une mémoire physique d'un lieu marquant. Mais si tu te souviens à peine de l'origine de chaque objet, ou s'ils prennent simplement la poussière sur une étagère, est-ce encore pertinent de les garder? Un souvenir doit avoir une vraie valeur émotionnelle et ne pas être juste un amas de bibelots accumulés. Surtout si c'est un souvenir qu'une autre personne t'a ramené. Sois sincère. Combien de ces objets te font encore ressentir quelque chose? Un autre classique de l'accumulation émotionnelle, les chaussures inconfortables. Oui, celles que tu as portées une fois, qui t'ont fait mal couvert de cloques, mais que tu as quand même gardées, en espérant qu'un jour elles deviendraient plus souples. La vérité est brutale. Si elles ont fait mal dès le premier port, elles feront encore mal. Ce n'est pas du masochisme conscient, mais c'en est presque. Pourquoi garder quelque chose qui te fait littéralement souffrir? Libère-toi de cette torture volontaire. Ton futur toi et tes pieds te remercieront. Et en parlant de qui tu es, qu'en est-il des objets de décoration qui ne te ressemblent plus? Cette sculpture qui te paraît aujourd'hui de mauvais goût, ce coussin imprimé qui ne s'accorde plus avec ta nouvelle palette de couleurs du salon, ou ce tableau qui n'exprime plus rien de ta personnalité. Aucun souci, les goûts évoluent, tu as changé et ta maison a le droit d'accompagner cette transformation. Pourquoi persister à garder des choses qui n'ont plus aucune connexion avec toi? Posons une autre question. De combien d'objets en double as-tu vraiment besoin? 2 paires de ciseaux, ça peut se justifier. Plus que ça n'a pas de sens. Cela s'applique à n'importe quel ustensile ou outil à la maison comme ouvre-boîte, lampe de poche, cutter, décapsuleur, etc. Si tu n'en utilises qu'un et que les autres sont enfermés dans une boîte depuis des mois ou des années, pourquoi sont-ils encore là? C'est un excellent point de départ pour libérer de l'espace rapidement. Et maintenant, dis-moi, combien de câbles et de chargeurs gardes-tu dont tu ne sais même plus à quoi ils servaient? C'est étonnant de voir des gens avec des tiroirs remplis de vieux câbles, de téléphones qui n'existent même plus. Si tu ne sais pas à quoi ça correspond ou si l'appareil correspondant a été jeté depuis longtemps, ces câbles ne servent qu'à créer du désordre. Jette-les ou recycle-les de manière responsable. Un autre point délicat, les bijoux fantaisie cassés ou qui ne correspondent plus du tout à ton style. Tu gardes pour les réparer un jour, mais ce jour n'arrive jamais. Ou pire, même réparés, tu ne les utiliserais probablement plus. Alors pourquoi les garder? Les accessoires doivent être portés et te faire te sentir bien.
et non occuper de l'espace en attendant une attention qui ne viendra jamais? As-tu trop de mugs et de verres? Parce que la plupart des gens utilisent toujours les mêmes 3 ou 4, le reste? Mugs avec des phrases aléatoires, verres promotionnels, souvenirs de mariage ou d'événements, c'est un vrai festival de l'excès. La question est simple, combien de verres utilises-tu vraiment chaque semaine et pourquoi en garder le triple? Et les livres? Oui, ils sont beaux sur l'étagère, ils donnent une sorte d'aura intellectuelle, mais beaucoup ne font que prendre la poussière. Des livres que tu ne reliras pas, qui n'ont aucune valeur émotionnelle ou pratique et qui occupent un espace précieux. Il vaut mieux les donner à quelqu'un qui les lira vraiment que de les garder comme décoration que personne ne touche. Passons à la salle de bain maintenant. As-tu des produits d'eau de beauté périmés ou jamais utilisés? Crème, vernis, maquillage, masques faciaux que tu as achetés avec les meilleures intentions mais qui n'ont jamais intégré ta routine. En plus d'occuper de l'espace, ils peuvent donc poser des risques pour la santé. S'ils n'ont fait partie de ton quotidien jusqu'à maintenant, ils ne feront probablement jamais partie de ta routine. Prends ton courage à deux mains et détache-toi-en. Et que dire des manuels d'appareils que tu n'as plus du tout? Vieux papier, factures, réglées de 2022. Instructions d'utilisation désormais disponibles en ligne. Ce genre de paperasse encombre les tiroirs et freine toute tentative d'organisation. La destination idéale, le recyclage. Réserves-tu encore de vieux magazines? L'idée de relire un article ou de t'en servir pour un projet de bricolage est belle en théorie. Mais en pratique, ils sont entassés depuis des mois, voire des années, sans aucune utilité. Il est temps de dire adieu, même si tu penses que tu les utiliseras. Un jour, ce jour arrive rarement. Maintenant, parlons d'un autre type de fardeau émotionnel, les projets inachevés. Ce tableau que tu as commencé à peindre et que tu n'as jamais terminé. La boîte de matériel d'artisanat pour un hobby que tu n'as pas repris depuis la pandémie. Ou ce t-shirt que tu avais juré de customiser. Si tu n'y touches pas depuis des mois, et surtout si tu n'as même pas envie de revenir dessus, peut-être qu'il est temps d'accepter que c'est OK d'abandonner. Garder un projet en suspens ne fait qu'accentuer la culpabilité et le poids de l'inachevé. Il est vraiment temps de laisser partir. Les bougies et les encens font aussi partie de la liste. Ce sont des objets que nous achetons pour créer une ambiance relaxante, mais qui restent oubliés dans un tiroir. Si tu ne les as pas utilisés ces derniers mois, qu'est-ce qui te fait penser que tu les utiliseras prochainement? Le moment est venu de te séparer de ce qui ne fait que prendre de la place. Et retour au placard. De combien de jeux de draps as-tu réellement besoin? Souvent, on en a le double, voire le triple de ce qui est nécessaire. Et la moitié est tachée, l'élastique relâché ou ne s'accorde plus avec le reste. Faire une sélection peut libérer un espace énorme et faciliter ta routine de changement de drap et de lavage. Dans le monde numérique maintenant, parlons des applis inutiles sur ton téléphone. Elles n'occupent pas de place physique, mais elles occupent aussi ton esprit. Ce sont des applis que tu as téléchargées, utilisées une fois et jamais ouvertes de nouveau. Elles consomment de la mémoire, ralentissent l'appareil et génèrent un sentiment de désorganisation numérique, te faisant perdre du temps quand tu cherches quelque chose que tu vas vraiment utiliser. Un autre type de papier inutile, des recettes découpées ou imprimées que tu n'as jamais testées. Avec tant de recettes disponibles en ligne, cela n'a plus aucun sens de garder des feuilles volantes, des découpes de magazines ou des notes de plats que tu n'as jamais préparées. Si tu n'as jamais eu envie de les essayer, tu ne le feras probablement jamais. Il est temps de les recycler. Conserves-tu encore trop de matériel scolaire ou de bureau, stylos secs, carnet à moitié utilisé, crayon que tu n'utilises même pas? Si tu n'étudies plus ou ne travailles plus fréquemment à domicile, pourquoi garder un stock qui ne fait pas partie de ta routine? C'est de l'accumulation déguisée en utilité. J'avoue que, jusqu'il y a peu, je gardais encore des cahiers de ma fac
alors que j'ai obtenu mon diplôme il y a 5 ans. Maintenant, réponds-moi, combien de ces objets as-tu chez toi aujourd'hui? Et avec combien d'entre eux t'es-tu identifié jusqu'à présent? Si tu en dépasses 5 ou 6, il est temps de faire un bon grand nettoyage émotionnel et pratique. Éliminer l'excès n'est pas seulement une question d'organisation physique. Il s'agit de faire de la place pour ce qui compte vraiment. Il s'agit de créer un environnement plus léger, plus fonctionnel et plus aligné avec la personne que tu es aujourd'hui. Et parfois, tout ce dont on a besoin, c'est un peu plus de paix et moins de bazar. Commente ci-dessous quel objet a été le plus difficile à admettre comme superflu chez toi et lequel tu envisages d'éliminer encore aujourd'hui. Ta réponse peut inspirer d'autres personnes qui traversent la même situation.